Ah non du tout. YouTube. Ah non du tout. YouTube.
Et bien voilà, nous sommes arrivés à Saint-Denis-Près-d'Artel. Notre terminus allait sur la droite, en face de la place de la Mairie. Vous apercevez la ligne Paris-Toulouse par Cadillac dont je vous parlais tout à l'heure. Cette ligne est rejointe maintenant en face de Saint-Denis. Et bien voilà, nous sommes arrivés à Saint-Denis-Près-d'Artel. Notre terminus allait sur la droite, en face de la place de la Mairie. Vous apercevez la ligne Paris-Toulouse par Cadillac dont je vous parlais tout à l'heure. Cette ligne est rejointe maintenant en face de Saint-Denis. Depuis en face de je vous laisse en compagnie des bruits et des odeurs de notre chère locomotive et je vous dis à tout à l'heure. N'hésitez pas à vous déplacer de gauche à droite pour suivre le magnifique canal Toulouse. Bien sûr, c'est dans les kiosques que vous feriez les meilleurs clichés. Et bien voilà, assez parlé pour moi. Je vous laisse en compagnie des bruits et des odeurs de notre chère locomotive. Et je vous dis à tout à l'heure.
Non. Non. YouTube. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à Saint-Denis-Martel, donc côté à minute aller. YouTube. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à Saint-Denis-Martel, donc côté à minute aller.
À tout à l'heure. Watch out for the first. It is your time to shine. Don't hesitate to move around the coast on both sides to follow the trail spot. Good to get the best shots on the cars. Louise, 46 slots. Louise, 46 slots. Bon, j'ai un martel après. Ouais. Louise, 46 slots. Louise, 46 slots. Bon, j'ai un martel après. Ouais.
bien salté, nous arrivons à Saint-Denis-de-Martel, notre terminus. Allez, et regardez à droite, en face de la place de la Ville, vous retrouvez la ligne de Paris-Toulouse par Carpentras qui vous arrive tout à l'heure de D'ailleurs, la prochaine courbe, elle est à droite. Allez, quant à moi, je vous laisse maintenant profiter des bruits et des odeurs de notre chère locomotive et je vous dis à tout à l'heure. D'ailleurs, la prochaine courbe, elle est à droite. Allez, quant à moi, je vous laisse maintenant profiter des bruits et des odeurs de notre chère locomotive et je vous dis à tout à l'heure.
est toujours en état de fonctionnement. C'est bon, c'est où ou pas? Je vais à présent interroger la garde pour vérifier que nous pouvons partir et je reviens vers vous. Là, c'est bon. La loco, c'est bon? Kylian, tu nous rejoins là-bas? Mécaniciens, tout le monde est à bord, les portières sont fermées, c'est quand vous voulez. Attention au départ. À droite, vous découvrez notre locomotive diesel électrique de couleur orange. Elle est de type PP 63500 et elle date de 1965. Nous allons à présent passer à côté d'une voiture verte. C'est une voiture de seconde et troisième classe de 1936. Et si vous jetez un coup d'œil côté troisième classe, vous verrez que les fauteuils sont identiques à ceux sur lesquels vous êtes si confortablement installés aujourd'hui. D'ailleurs, pour la petite histoire, à l'époque en gare, il y avait de nombreux loueurs de coussins. Et je pense qu'à l'issue de ce voyage, vous comprendrez pourquoi. Toujours sur la droite, c'est un autorail Renault des années 50 qui attend sa rénovation sous sa peinture de protection grise. Il était surnommé à l'époque par les cheminots Picasso en raison de sa cabine qui est bien excentrée sur le toit. À présent, un petit mot sur la locomotive qui nous conduit aujourd'hui. C'est une locomotive vapeur, elle est polonaise, elle date de 1956. Un petit coup d'œil sur la gauche maintenant pour découvrir Martel, notre belle cité médiévale surnommée Ville aux 7 tours et dont les premiers vestiges remontent au XIe siècle. Alors Martel, c'est autrefois une ville très importante puisqu'elle était l'une des capitales administratives de la puissance du comté de Turenne, donc dès le XIe siècle et ce jusqu'en 1738. Dans une période un petit peu plus contemporaine, au XIXe siècle, Martel était la capitale de la truffe. D'où le surnom de notre train, le Truffadou, puisqu'il était utilisé pour le transport des truffes vers les marchés nationaux et internationaux.
Malheureusement, à la fin des années 20, une maladie s'est abattue sur les chênes et a quasiment décimé la production, provoquant dans la région une véritable catastrophe économique. Par la suite, la production s'est orientée vers la lavande et jusque dans les années 60, Martel comptait de nombreux producteurs de lavande. Elle était cultivée et distillée ici et commercialisée sous l'appellation lavande du Quercy. Une production qui recommence d'ailleurs avec l'ouverture d'une boutique de produits à base de lavande à 300 mètres de notre gare. Si jamais ça vous intéresse, ça s'appelle « Il était une fois la lavandière ». Il est tellement rigide par rapport à l'autre. Il est tellement. Alors que l'autre, il est. Nous allons à présent passer sous un pont. C'est un ouvrage très intéressant appelé pont biais ou arche biaise, posé à 70 degrés par rapport à l'axe de la voie. C'est le pont de la départementale 840 qui relie Brive à Rodez. Et l'on peut même apercevoir quelques stalactites qui se sont formées sous sa voûte. tranchée de 20 mètres de profondeur, posée dans la roche à la fin du 19e siècle, à Bradom. 2000 ouvriers ont travaillé à la construction de ce tronçon, aidés simplement par les moyens de l'époque, à savoir de la poudre noire pour faire péter le rocher, des forages hydrauliques actionnées par des machines à vapeur, des pelles, des pioches, bref, je vous laisse imaginer la pénibilité de ce travail. À présent, quelques dates pour vous situer un peu.
Cette ligne qui relie autrefois Bordeaux à Aurillac a été mise en service en 1889 par la compagnie de chemin de fer Paris-Orléans et a fermé au trafic en 1980. Notre association s'est créée en 1991 pour sauvegarder ce précieux patrimoine qui a ouvert ses portes au public en 1997. Vous allez apercevoir d'anciens bâtonnets qui servaient à l'évacuation des déblés, qui étaient chargés à la main et tractés par les mulets. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la construction de cette ligne s'est faite sous fond de révolte sociale, si bien que la compagnie Paris-Orléans a dû créer un corps de garde-voie pour lutter contre les actes de malveillance. En effet, la voie était régulièrement sabotée. Tout d'abord par les propriétaires terriens, mécontents par leur parcelle morcelée ou coupée en deux, mais surtout par les cavaliers de la Dordogne, ceux qui assuraient le transport de marchandises en gabard sur la rivière. Et d'ailleurs, ils ont bien fait de s'inquiéter puisque leur métier a complètement disparu quelques années plus tard à cause de la concurrence du ferroviaire. Et ces gardes assermentés et arpentés la voie nuit et jour armés de sable étaient logés par la compagnie dans des maisonnettes comme celle que vous allez découvrir sur la gauche. Alors celle-ci est la seule qui notre sur ce chanson. Les autres ont été rasés pour le cadre automobile. Celle-ci est toujours présente tout simplement parce qu'elle est toujours habitée. C'est de cela que nous allons nous annoncer. Alors attention aux oreilles devant. Comme vous allez le voir à quelques détails près, elle a gardé le style ferroviaire de l'époque, un style propre à la compagnie Paris-Orléans. Elle peut paraître assez petite et très modeste, mais il faut se rendre compte que pour l'époque, être logé par son employeur représentait un véritable progrès social. Voilà pour la maison de garde-voie, à ne pas confondre avec les maisons de garde d'arrière qui n'ont pas la même fonction et qui sont arrivées bien plus tard. C'est le tunnel de Mirandole et il mesure 400 mètres de long. Ça y est, j'aperçois le bout du tunnel. Vous pourrez d'ores et déjà sortir les appareils photo. Une petite surprise vous attend. C'est sur la droite que ça va se passer.
bienvenue sur la vallée de la Dordogne. Alors, nous allons faire une première halte pour que vous puissiez descendre du train et admirer ce magnifique panorama. Je vous remercie de bien attendre l'arrêt complet du train avant de descendre. Et je rappelle que nous sommes à 80 mètres au-dessus du lit de la rivière, à flanc de falaise. Alors prudence, on ne monte ni sur les murets ni sur les rambardes. Et je rappelle la consigne, il est toujours strictement interdit de fumer. Ladies and gentlemen, welcome on top of the Dordogne Valley. We're going to stop to live to enjoy this breathtaking landscape. Please wait until the train is fully stopped before you get off. Be careful as we're 80 meters above the river on the cliffside, so please no acrobatic pictures above the barrier. I also wish to remind you that it is still forbidden to smoke. Gare de Martin. Devant vous coule la Dordogne, naviguait autrefois les gabarres qui transportaient le bois de chêne et de chêne. Vous voulez. Attention au départ. Voilà, il suffit de desserrer les freins et on reprend notre descente vers le fond de la vallée. Sur la gauche, vous allez voir un petit muret qui court le long de la voie et qui grimpe sur la falaise, parfois jusqu'à 30 mètres de haut. Ce muret sert à sécuriser la voie, il empêche les chutes de rochers, canalise les eaux de ruissellement et il va nous protéger tout au long du parcours. Voici déjà le troisième tunnel, le tunnel de Roqueplan. C'est le plus court, seulement 40 mètres de long. Il est aussitôt suivi par le tunnel des Peintures, 72 mètres de long. Regardez à droite en contrebas, voici un ouvrage très particulier et surtout très ingénieux. Ça s'appelle un perret, P-E-2-R-E accent aigu. Il s'agit d'un mur en pente à 45 degrés construit en pierre sèche qui contient tous les débris issus du percement des tunnels. Alors très ingénieux pourquoi? Puisqu'il permet de solutionner le problème de l'évacuation des déblais tout en faisant l'économie de la construction d'un pont ou d'un viaduc. Et vous remarquerez quand même que cet ouvrage construit à la main et sans aucun lion a plus de 140 ans et qu'il n'a pas bougé depuis sa construction. Et enfin le dernier tunnel, le tunnel de Scourtide, 116 mètres de long.
À droite, à la sortie du tunnel, c'est une petite cabane de cantonnier, ancienne maison de garde-bois comme celle que l'on a vue tout à l'heure, et qui a été réduite pour abriter les ouvriers qui travaillaient sur les cantons de bois. Vous aurez l'occasion de la voir de plus près tout à l'heure, on s'y arrêtera au retour. À présent, nous franchissons le viaduc en courbe des Scourtils. Il a 7 arches, mesure 140 mètres de long, en son milieu 35 mètres de haut, et il surplombe le petit village des Scourtils, qui est un ancien village de maraîchers. Courtil qui signifie d'ailleurs en occitan petit jardin potager. À présent, si vous levez les yeux là-bas au loin sur la Dordogne, à 2 heures à peu près en dessous des falaises, vous apercevrez un pont métallique. C'est un pont cage, plus précisément, et c'est l'œuvre d'un certain Gustave Eiffel, oui. Et ce pont soutient la ligne Paris-Toulouse par Cardenac, inaugurée en 1864, et cette ligne-là est toujours en activité. Ladies and gentlemen, have a look on your right, beside the cliffs, you can see a metallic bridge. It was built by the one and only Gustave Eiffel, the same one that did the Eiffel Tower in Paris. Lisa, even verstaan? Deze metalen brug is gemaakt in Oestrijk. Is dat de van de Eiffeltoren? Wat is hier in het noorden? In het zuiden? Wel met metaal willen bouwen. Sur la gauche, on retrouve notre petit muret de sécurité qui continue de grimper et donc de nous protéger. Carte postale avec son moulin à eau du XVIIIe siècle, traversé par un ruisseau nommé la Tourmente, qui prend sa source à Turenne et qui vient se jeter dans la Dordogne à 2 pas d'ici. Et vous voyez ce long toit de tuiles plates, ça s'appelle une longère. Elle est surmontée de son campanile, on peut donc la dater du milieu du XVIIIe siècle également. Et bien c'était la maison du meunier. Allez, on a fait l'histoire jusqu'à présent. Si on faisait maintenant un petit peu de géographie, regardez là-bas au loin sur la ligne d'horizon, vous devinez les collines des contreforts du Massif central. Là-bas, vous êtes dans le département de la Corrèze et du Cantal. Remarquez cette belle rambarde en fonte et fer forgé qui date de la construction de la ligne, soit 1880. Elle a été fixée sur des margelles en pierre taillées sur place et notez également la présence de refuges tous les 15-20 mètres pour protéger les ouvriers qui travaillaient sur la voie. Sur la gauche, j'attire votre attention sur les fossés de drainage bâtis qui mettent bien en valeur la voie, mais surtout qui la maintiennent bien au sec. Et oui, c'est là le secret de la bonne conservation du votre chemin de fer. Vous avez également des pompées de pierre qui servent également de refuge pour les ouvriers.
Sur la gauche, on va retrouver notre petit muret de sécurité, mais son chemin à lui s'arrête ici. Et vous allez voir le système d'évacuation des eaux de ruissellement qui passe par l'aqueduc construit sous la voie. Vous l'avez remarqué, le train ralentit, c'est normal. Nous approchons de notre zone de travaux. Il y a également un petit aiguillage à passer. On va essayer d'y aller en douceur, histoire de ne pas trop vous brusquer. Sur la gauche, vous allez découvrir un plan de voie avec contre le talus une voie de garage équipée d'une plaque tournante qui permet de retourner du petit matériel ou une machine. Et parallèlement à nous, une voie d'évitement qui nous permettra à terme de remettre la locomotive en tête. Vous avez également notre stock de traverses, de ballast, notre belle citerne. Vous avez également divers engins de service. Et devant nous, le panneau S. S comme sifflet. Il indique que nous approchons d'une zone de danger. Alors en effet, nous avons traversé un passage à niveau communal mais non gardé. Je le répète, priorité absolue au train. On va quand même faire du bruit pour bien s'annoncer. Au cas où il y aurait des automobilistes distraits ou imprudents. Alors attention aux oreilles devant. C'est bon mécanicien, la voie est où? Et bien voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à Saint-Denis-Pré-Martel, notre terminus aller. Sur la droite, en face de la place de la mairie, vous retrouvez la ligne Paris-Toulouse par Cap-de-Nac, dont je vous parlais tout à l'heure, celle qui passe par le pont Eiffel. Elle rejoint là notre hangar de Saint-Denis, situé quelques centaines de mètres plus bas. Malheureusement, nous ne sommes pas autorisés à aller plus loin, la gare de Saint-Denis étant toujours en activité pour le transport régional. Je vous demanderai de ne pas descendre du train durant ce court arrêt. Nous allons repartir en sens inverse dès que la locomotive sera prête. Ladies and gentlemen, we have arrived at Saint-Denis Promotion Station
Unfortunately, we're not allowed to go farther as the station is still used for regional transportation. Attention au départ. Sur la droite, dans notre nouveau centre de circulation, ne ratez pas le petit lavoir de Saint-Denis. C'est typique de notre région. Have a look on the right, it's a no washing place typical of our region. Un peu plus loin sur la gauche, vous trouverez son église du 19e siècle avec son presbytère attenant. On the left, you can see the village 19th century church and its presbytery. Alors amis photographes, sur le retour, c'est votre moment. N'hésitez pas à vous déplacer de droite à gauche pour suivre le panache de vapeur. Bien sûr, c'est dans les courbes que vous ferez les meilleurs clichés. Et bien voilà, assez parlé pour moi. Je vous laisse en compagnie des bruits et des odeurs de notre belle locomotive. Et je vous dis à tout à l'heure. La maison là-haut? La maison là-haut, elle est habitée, ouais. Par contre, ils ont le soleil le matin et le soir, à midi, il n'y a plus. On roule sur la jambe, c'est pas normal. C'est quoi qu'ils foutent là-dedans là du gazole? Là-dedans? Ouais. C'est l'eau. C'est l'eau. C'est leur wagon incendie. Eh oui, d'accord. Ouais, parce que quand c'est trop sec, ils interdisent celle-ci. Hein. Ils mettent Ah non, il roule quand même, sauf qu'il y a une drésine avec ce wagon et une pompe qui passe avant elle. Oui, parce que des fois, non, mais des fois ça fout fort. Hein. Et Non, mais c'est pour ça. On a eu le feu à la pointe là, il a fallu les Canadiens parce que c'était inaccessible. Mais tu sais qu'une fois il faisait 38 l'an dernier et il circulait quand même. Ah ouais, Sauf qu'il y a une drésine avec une pompe et cette citerne qui passe avant. d'accord. Et en cas d'incendie, ils arrosent. Et oui.
Là, ils font du delta plane, c'est là-bas. Ouais. Tu vois, ce bout là, ils sautent de là-haut. Ouais, mais j'en vois des fois. Ouais. C'est étonnant, gars. Dans la vallée de Kikusa, on appelle là. Mesdames et messieurs, nous approchons du lieu de notre seconde halte sur le viaduc Escourtille pour permettre à notre locomotive de reprendre un peu son souffle. Elle a surtout besoin d'être remise en pression. En attendant, si vous le souhaitez, vous pourrez nous rendre une petite visite à la cabane de Cantonnier où nous vendons quelques souvenirs, de l'eau, des boissons fraîches et même de la bière. Le tout, bien sûr, au profit de notre association. Je vous demanderai d'attendre l'arrêt complet du train avant de descendre. Je rappelle qu'il est toujours strictement interdit de fumer et nous sommes à 35 mètres de haut. Alors, prudence, ce n'est pas le moment de régler les conflits avec la belle-mère. Ça, c'était la vidéo. Ladies and gentlemen, we are to stop at the viaduct in order to get into the food to refresh the locomotive. In the meantime, if you want to, you can pay us a visit to the small house where we sell a couple of chilies, water, fresh drinks and even beers. All for the benefit of our association. Là, regarde le plan qu'il y a ici. And let me remind you that it is too forbidden to smoke and that we are 35 meters high, so be careful. Vous pouvez descendre, you can get off. C'est quand vous voulez. Attention au départ. Nous allons à présent vous faire découvrir les joies de la vapeur avec la retraversée des 5 tunnels, locomotive en tête. Moi, c'est ce que je préfère. Si qui a appuyé bien blanc. Ah, c'est bien blanc, quoi. Non. T'as vu, les arbres à papillons, ils ont poussé tout seuls. Ah ouais. C'est bien là-dessus, là, regarde. On ne les appelle pas pour rien. Hein. Aussi comme papillon.
premier tunnel. Voilà. Sur la gauche, après les arbres. Sur le Alors, Mirandol, c'est là que vous avez la vue panoramique la plus large sur la vallée. On the left, after the trees, you have the largest view of the valley. C'est bien d'être au fond, tu vois. Celui-là, par contre, sauf au dernier. celui-là, non? Non, encore plus long. C'est le plus long. Allez, on profite une dernière fois de cette vue apaisante avant de retrouver le cos de Martel et de replonger dans le tunnel de Mirandol. 400 mètres de pur plaisir ferroviaire. Bon allez Mirandol, c'est parti. Il n'est pas garé, le mur. Il n'est pas là. Il n'est pas là, lui. Mais lui, le photographe, là. Lui, le photographe habituel. Regarde,
Martel, avec cette vue imprenable sur la ville aux 7 tours. D'ailleurs, c'est ici que vous avez la meilleure vue si vous voulez essayer de les compter. Et Martel, vue du train, ça fait toujours de superbes photos. Alors profitez-en, le train ralentit exprès. Et pour ceux qui ne connaissent pas Martel, c'est à visiter absolument. Ce n'est pas bien grand, mais ça vaut le coup. C'est un véritable petit bijou du Moyen-Âge. Il a d'ailleurs été classé parmi les plus beaux villages de France. Elles sont là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il m'en manque une. 7. J'ai les 7. J'ai les 7. Et bien voilà, mesdames et messieurs, notre voyage touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié cette petite balade dans le temps. Pour prolonger un peu le plaisir, ne partez pas sans avoir visité notre musée qui se trouve à l'étage de la gare. Pour également faire une pause café ou glace et découvrir notre toute nouvelle boutique d'objets souvenirs pour se faire plaisir ou faire plaisir. Si la balade vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous êtes notre meilleure publicité. Avant de partir, j'aimerais que nous fassions une ovation pour l'équipe de la locomotive. Sachez qu'il fait plus de 60 degrés devant le foyer, alors il mérite qu'on les applaudisse bien fort. Merci pour eux. Et au nom de toute l'association, c'est moi qui vous remercie de votre visite aujourd'hui, en espérant vous revoir une prochaine fois pour que vous puissiez découvrir nos futurs projets. En attendant, je vous souhaite de passer un agréable séjour dans notre belle région. Avant de partir, vérifiez bien que vous avez toutes vos affaires. Jetez un coup d'œil sur et sous les banquettes. Merci. Before you leave, make sure you have all your belongings. Please check on and under the seats. Pas oublier le. Et voilà.